Je suis né dans un petit village du Limousin. J'ai grandi dans les bois, dans les champs et donc à un moment de ma vie, je suis monté exercer mon métier de cuisinier en région parisienne. C'est quand même un peu bruyant, un peu pollué, ça manque un peu de verdure, donc je redescendais tous les week-ends dans mon Limousin. Et voilà, c'est là que je l'ai rencontré pour la première fois. La première rencontre a été un petit peu brutale. Et après, on ne s'est plus quitté. C'est vrai, nous aussi, on se rappelle cette fameuse rencontre. Éric avait voulu déplacer notre essaim, mais ce jour-là, nous ne l'avons pas laissé faire. Nous l'avons piqué une bonne centaine de fois. Il fallait qu'il comprenne que malgré notre petite taille, nous savions nous défendre. Comme il était têtu et téméraire, il a retenté et nous l'avons accepté. Depuis, nous faisons partie de sa vie et lui de la nôtre. J'ai reçu une formation, j'ai fait une école d'apiculture à Hyères-les-Palmiers sur la Côte d'Azur. J'ai une formation pour adultes, à l'époque c'était 800 heures pour obtenir un BPREA, le brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. Voilà. Au niveau qualité humaine, je pense qu'il faut être déjà courageux quand même. Il faut être méticuleux. Il ne faut pas avoir peur forcément des abeilles, évidemment. Hein. Et puis après, il suffit d'y croire, quoi. Hein. Je veux dire, c'est comme un petit peu tout ce qu'on peut faire dans la vie. Si on y croit très fort, on y arrive. Hein. On y arrive. Voilà un cadre spécial pour élever donc les cellules royales. Là, vous voyez nos cellules royales. Au départ, je me suis intéressé aux abeilles il y a 35-40 ans. J'ai réussi à avoir un cheptel d'une centaine de ruches. Et le jour où je me suis installé, j'en ai acheté une centaine de plus pour avoir 200 ruches en production. Voilà, mais on avait très peu de mortalité. Simplement le fait d'attraper des essaims dans la nature, ça suffisait pour renouveler la mortalité. Alors qu'aujourd'hui, pour aller plus vite que la mortalité, il faut toute une batterie d'élevage derrière. C'est cette partie élevage qui est très technique. Parce que il y a de la génétique, il y a vraiment, il faut faire attention à tout, quoi. Ça ne s'invente pas, quoi. Hein. Sur l'année, l'élevage, on fait de l'élevage pendant 3 mois, à peu près. Hein. On commence début avril, et là on est donc fin juin, on est sur la fin de l'élevage. Donc là, je vais introduire une cellule royale dans cet essaim où les abeilles n'ont pas accepté la première cellule royale qu'on leur a mise. On vient arracher d'ici, voilà. Hop. Et là, elles vont être contentes, on leur amène une maman. Dame Nature, au jour d'aujourd'hui, peut plus produire les essaims qu'elle produisait autrefois et il y a trop de pollution et donc au jour d'aujourd'hui, s'il n'y avait pas les apiculteurs,
Je pense qu'il n'y aurait vraiment plus beaucoup d'abeilles. Hein. Et puis sinon, effectivement, alors le plus dramatique, c'est en sortie d'hiver, quand on ramasse des grosses quantités de ruches mortes. Alors là, on a l'impression que la Terre s'arrête de tourner. Là, c'est vraiment dramatique. Là. La philosophie pour repartir, ben, peu importe la force des vagues, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le cap. Voilà, capitaine. Donc ben, le miel, il se récolte après la fin de chaque fleur. Je suis en train de débarrasser les cadres de miel des abeilles. Voilà. Pour pouvoir aller extraire le miel dans la miellerie et pas ramener d'abeilles. Les abeilles sont mieux dehors. C'est plutôt sympa comme bestiole. Et comme elles sont très généreuses, qu'elles font beaucoup plus de miel qu'elles en ont besoin, du coup elles râlent pas tant que ça, quoi. Elles sont partageuses. C'est pas des êtres humains. Alors là, on enlève l'excès de cire pour ouvrir toutes les petites alvéoles, que le miel puisse sortir. Et ce mélange de miel et de cire qui se trouve dans le seau, là, on va le mettre dans la centrifugeuse qui va nous séparer la cire du miel. La moyenne de récolte de miel par ruche, c'est très variable d'une année à l'autre. Ça peut aller de 25 à 35 kg de moyenne. Ce qui se traduit par entre 6 et 8 tonnes annuellement. Voilà. J'ai choisi le verre pour mettre le miel en pot parce que le miel c'est quand même une matière noble et ça mérite quand même un contenant un peu noble. Moi, le but du jeu, c'est arriver à fournir mon stand Place Marceau et les boutiques que je livre toute l'année dans tous les produits. C'est très très riche en rencontres le marché, hein. C'est fabuleux. Déjà le matin quand on arrive, on se retrouve tous. Je retrouve ma voisine Valérie, mon voisin, je veux dire, on se retrouve tous et on prend beaucoup de plaisir à se retrouver, c'est une grande famille, le monde du marché. Et puis après on retrouve nos clients avec toute la joie qui va avec, c'est plein d'échanges, c'est quelque chose de formidable. Merci madame, 12 et 3 qui font 15. Merci bien. C'est moi qui vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir. Les ventes du marché, c'est essentiellement pour vivre. Et les ventes en demi-gros dans les boutiques, c'est ces ventes-là qui me permettent de régler les factures et de faire fonctionner l'entreprise. Le marché, je trouve que c'est une vraie valeur parce que de toute façon, déjà, vous avez le producteur et le consommateur. Là, il n'y a pas d'histoire entre les deux. Il n'y a pas de chevillard, il n'y a personne qui passe entre les deux. Et donc, c'est du direct.
Et on ne peut pas tricher sur le marché. Toutes les relations humaines du marché, c'est mieux que l'argent. C'est mieux que l'argent. Ça enrichit plus. Voilà. Dans mon métier, je suis heureux, évidemment, puisque ce métier, je l'ai choisi. Il ne m'a pas été imposé et quelque part, il y a les abeilles qui viennent aussi guider ma vie. Je veux dire, oui, c'est du pur bonheur. Et puis, cette liberté, quand même, c'est hyper important, quoi. Je veux dire, travailler avec Dame Nature, se sentir libre, être son propre chef, ça vaut tout l'or du monde, quoi. Apiculteur, le paysan heureux. Voilà. Donc j'estime que je fais partie des hommes heureux. C'est pas beau ça?